Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver afin de partager avec vous ce moment béni de la parole de Dieu. Ce matin, je vous propose Exode 22, verset 18. J'ai sauté plusieurs versets depuis Exode 21, compte tenu du fait que ce sont des lois que Dieu était en train de donner à son peuple, uniquement à son peuple. Mais ce verset a particulièrement retenu notre attention, vu son importance et vu le fait que ce soit encore d'actualité aujourd'hui pour tous les peuples. Nous allons essayer de comprendre le pourquoi de ce verset, ainsi que sa contextualisation. Exode 22, verset 18, la Bible dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». D'autres versions disent « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». D'aucuns me disaient « Quand tu connais quelqu'un qui est sorcier dans ta famille, tu ne dois pas l'aider. » D'autres même disent « Tu dois le tuer. » D'autres encore disent « Vous devez le faire souffrir. » En fait, la sorcellerie est une maladie spirituelle. Ce n'est pas une maladie physique. Un sorcier n'est pas un ennemi physique. C'est d'abord un ennemi spirituel. Mais avant d'expliquer ce que c'est qu'un sorcier, commençons par définir c'est quoi la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, c'est le bras de Satan dans le monde. Et les sorciers sont donc les exécutants de la haine et de la jalousie de Satan contre les hommes et même contre les serviteurs de Christ. Les sorciers sont des agents que Satan utilise pour pervertir les voies droites du Seigneur. Ce sont des perturbateurs des destinées. Ce sont des commerçants d'âme et de corps. Ce sont des personnes qui travaillent à contrôler la vie des autres et à donner à la vie des autres de suivre la tangente que eux veulent qu'elle suive. Bien-aimé, un sorcier est un danger public, est un danger familial. Je ne souhaite pas que vous soyez amis à des sorciers, parce que dans la sorcellerie, il y a une œuvre de la nature déchue de l'homme qui est alimenté par la domination des esprits impurs, par la domination des démons. Bien-aimé, la sorcellerie a pour but de nuire à la vie des autres, de conduire la vie des autres sur la mauvaise voie, de causer le chaos et de bloquer tous les axes de la vie de l'homme, d'empêcher à ce que l'homme puisse connaître son épanouissement. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu lui-même dit de la sorcellerie? Pour Dieu, Exode 22, 18 le dit, tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Bien-aimé, ça veut dire que Dieu lui-même ne souhaite pas voir la sorcellerie dans nos maisons. Il est catégorique contre la sorcellerie. Il dit, tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Bien-aimé, Dieu voit la sorcière, dans la sorcière un humain qui se fait un pont pour faire passer le mal dans le monde, pour amener le monde dans la famille, pour amener les ténèbres dans la vie des personnes autour. Bien-aimé, le sorcier, c'est un pratiquant des lois sataniques et des principes occultes dont le but est d'attirer les faveurs de Satan afin de détruire copieusement la vie des hommes. Alors vous qui continuez à dire que les sorciers sont des humains, je suis d'accord avec vous. Vous qui continuez à dire qu'on doit être bien avec eux, je suis d'accord avec vous. Mais vous qui dites qu'on ne doit pas prier contre eux, eh bien là je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est nuisible. La sorcellerie crée un climat délétère. La sorcellerie crée un climat de tyrannie dans la vie des hommes, dans la vie des familles. Bien aimé, une personne qui est ensorcelée n'est pas différente d'une personne qui perd la tête. À la différence, c'est qu'une personne ensorcelée peut continuer à être intelligente, peut continuer à percer dans la vie, mais pour n'accomplir que des œuvres et que des actes de nuisance, que des œuvres, que des actes qui visent à ce que les autres soient mal à l'aise. Bien-aimé, il existe plusieurs types de sorciers. Et la sorcellerie revêt plusieurs formes. Nous aurons tout le temps d'en parler
durant tout le reste de la semaine. Je répète, la sorcellerie revêt plusieurs formes. La sorcellerie est quelque chose de détestable. Le Seigneur lui-même est la sorcellerie. Il déteste la sorcellerie. Le Seigneur prend la sorcellerie en haine. C'est pourquoi, bien-aimé, toi-même, tu n'as pas le droit d'aimer la sorcellerie. Et j'aime le dire assez ironiquement aux enfants de Dieu, il n'y a rien de plus absurde que d'être sorcier. Il n'y a rien de plus absurde que de vivre dans la sorcellerie. Mais comme je l'ai dit, la sorcellerie revêt plusieurs formes. Et je parlerai demain certainement de la sorcellerie consciente, inconsciente. Tout le long de ces méditations, je parlerai sur les signes qui montrent que quelqu'un est sorcier. Je parlerai sur les choses qui montrent qu'une personne a la sorcellerie inconsciente et quelle est la frontière avec la personne qui a la sorcellerie consciente. J'expliquerai comment prier contre la sorcellerie dans votre vie, dans votre famille. Nous parlerons aussi d'un phénomène qui fait rage, les enfants sorciers, source de tous les maux, mais aussi exagération des églises. Nous en parlerons. Nous parlerons de comment est-ce qu'aujourd'hui nous voyons des sorciers au milieu des saints. Comment parviennent-ils à survivre? Comment voulez-vous que dans certaines chorales, intercessions, il y a même des pasteurs qui sont dans la sorcellerie? Comment expliquez-vous cela? Bien-aimés, tout le long de notre méditation cette semaine, par la grâce de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Nous répondrons par exemple à la question: est-ce qu'un enfant qui est né de parents sorciers est-il forcément sorcier? Est-ce qu'un enfant peut-il naître avec la sorcellerie? Est-ce qu'un enfant peut-il être ensorcelé contre la vie de ses parents? Est-ce qu'un enfant peut-il prendre la sorcellerie à l'extérieur alors que chez eux dans la famille, aucun sorcier n'aurait donné la permission? Bien aimé, nous allons également voir les degrés, les grades que les sorciers occupent dans les familles. Parce que toute sorcellerie a pour but de nuire, mais pas de créer le même niveau de nuisance. Parce que vous savez, même dans la sorcellerie, il y en a qui ont une expertise. Il y en a qui ont un PhD en sorcellerie. Il y en a qui ont un PhD en sorcellerie et qui ont donc la capacité de fédérer les autres vers le mal. Nous verrons également la différence qu'il y a entre la sorcellerie et l'envoûtement. Quelle est la ligne de séparation qu'il y a entre les deux? Et nous allons également voir la plupart des erreurs commises par les enfants de Dieu qui prophétisent, qui ont la parole de connaissance ou qui ont le discernement des esprits, qui des fois les amènent à appeler des envoûtés, des sorciers, appeler des maudits, des sorciers, créant ainsi beaucoup de discorde, suscitant des problèmes sérieux qui sont presque en train de nuire à plusieurs sociétés, particulièrement les sociétés africaines ou encore caraïbéennes. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons prendre le temps de parler, nous allons prendre le temps d'expliquer toutes ces choses. J'ai confiance au Saint-Esprit, j'ai confiance en Dieu, qu'il nous conduira pour que nous puissions comprendre, afin de détruire le pouvoir maléfique de la sorcellerie, afin de détruire le pouvoir satanique dans la sorcellerie, dont le but est de nuire, dont le but est de créer la mouise dans nos vies, de créer la mouise dans la vie des membres de la famille. Bien aimé, nous répondrons aussi à la question: est-ce qu'un enfant sorcier peut-il manger spirituellement ses parents jusqu'à causer leur mort? Est-ce que cela est-il possible? Nous parlerons donc de toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, mais j'aimerais déjà que d'entrée de jeu vous puissiez prier, parce que les vérités que nous allons dire seront profondes, certaines seront crues. Alors prends le temps de prier déjà, prends le temps de demander au Seigneur d'éclairer ta lanterne, de t'aider à comprendre sa parole, de t'aider à comprendre tout ce que nous allons nous dire tous ces jours-ci. Parce que je crois de tout cœur qu'il y a un mandat que le Seigneur nous a donné pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Et vous aussi, qui allez comprendre ce message, vous aurez mandat de détruire les œuvres de la sorcellerie. Bien-aimé, n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable? Et croyez-moi, bien-aimé, que la sorcellerie est une des œuvres maîtresses que le diable utilise pour détruire les familles. Je vais même expliquer, bien-aimé, comment reconnaître la sorcellerie
dans les rêves. Comment savoir qu'on est victime des attaques de la sorcellerie? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu puisse être avec nous tous. Que la puissance de Dieu puisse nous amener à marcher en accord avec Dieu. Que la connaissance de sa parole puisse s'accroître dans nos vies. Que le Dieu que nous servons de tout cœur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisse marcher avec nous. Je prie donc ce matin, avec le Saint-Esprit, paix et grâce, que la sorcellerie ne survive pas dans nos maisons, que la sorcellerie ne survive pas dans nos familles, que la sorcellerie ne survive pas dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.